Salut la famille et bienvenue dans notre nouvelle vidéo sur les fondations profondes, le secret sous terre de la construction. Savez-vous ce qui se cache sous nos bâtiments imposants? C'est grâce aux fondations profondes que les gratte-ciels, les ponts et les infrastructures massives peuvent résister aux forces de la nature et défier la gravité. Dans cette vidéo, nous plongeons dans le monde souterrain de l'ingénierie civile pour découvrir les secrets des fondations profondes. Mille merci aux personnes qui sont abonnées à la chaîne. Merci beaucoup pour le soutien et pour ceux qui ne sont pas abonnés à la chaîne, n'hésitez pas. Commençons par les bases des fondations. Avant de comprendre les fondations profondes, il est important de connaître les bases. Les fondations sont la base solide sur laquelle repose chaque structure. Elles distribuent le poids de la construction sur une surface plus large pour éviter les affaissements et les mouvements indésirables. Mais dans certains cas, le sol superficiel n'est pas suffisamment résistant pour supporter les charges lourdes. C'est là que les fondations profondes interviennent. Passons au type de fondations profondes. Les fondations profondes permettent de transférer la charge de la structure à des couches de sol plus profondes et plus résistantes. Il existe plusieurs types de fondations profondes, tels que les pieux, les micropieux et les caissons. Les pieux sont des éléments structurels verticaux enfoncés dans le sol, tandis que les micropieux sont des pieux plus fins utilisés dans des espaces restreints. Les caissons, quant à eux, sont des structures creuses placées dans le sol pour soutenir les charges. Les pieux sont souvent utilisés lorsque le sol superficiel est instable ou de faible capacité portante. Les pieux peuvent être fabriqués à partir de différents matériaux tels que l'acier, le béton armé ou le bois, en fonction des conditions du sol et des exigences du projet. L'installation des pieux peut se faire par battage, forage ou vissage, en fonction des caractéristiques du sol et de la technique choisie. Il en existe une pluralité. En voici les plus courants. Astérisque pieux battu. Les pieux peuvent être moulés d'avance et enfoncés ou réalisés directement dans le sol. Les pieux peuvent être en bois, longueur maximum de 5 mètres. Ils peuvent être aussi en béton armé préfabriqué. Leur longueur peut atteindre 30 mètres et leur diamètre varie de 30 à 40 cm. Astérisque pieux franqui. L'enfoncement du tube est réalisé à l'aide d'un mouton. L'extrémité inférieure du tube est garnie de béton mou lorsque le terrain est ferme ou d'un cône de béton durci si le terrain est acquiert. Le béton de remplissage est fortement damé. Astérisque pieux simplex, même technique que pour le pieux franqui mais le cône d'extrémité est en fonte et d'un diamètre légèrement plus grand que le diamètre extérieur du tube ce qui facilite l'extraction de ce dernier. La profondeur est limitée à 20 mètres. Astérisque pieux aisselle, même technique que les précédents mais la base du tube est garnie d'un clapet qui permet de réaliser un bulbe de pieux de plus grande surface portante et le béton coulé est vibré. Astérisque pieux compressol, ce procédé consiste à perforer les sols par la chute d'un pilon et à remplir le puits ainsi réalisé par un béton dosé à 400 kg par mètre cube fortement comprimé par pilonnage. Ce système ne convient pas dans les terrains très argileux. Une variante des pieux est le micropieux. Les micropieux sont similaires aux pieux, mais de diamètre plus réduit. Ils sont utilisés dans des espaces restreints où l'accès est limité ou lorsque des charges légères doivent être supportées. Un autre type de fondation profonde est le caisson. Les caissons sont des structures creuses, souvent en acier ou en béton, qui sont immergées dans le sol pour soutenir les charges des constructions. Ils sont généralement utilisés pour les fondations de ponts et de structures marines. L'installation des caissons nécessite souvent des opérations de dragage pour créer une excavation sous-marine avant de les placer. Ces différentes techniques de fondation profonde offrent une solution robuste pour construire des structures solides et durables, même sur des sols difficiles ou instables. Grâce aux fondations profondes, les ingénieurs peuvent construire des gratte-ciels impressionnants, des ponts élégants et des infrastructures massives qui défient la gravité et résistent aux forces de la nature. En répartissant la charge sur une surface plus large et en la transférant aux couches de sol plus résistantes en profondeur, les fondations profondes assurent la stabilité et la sécurité des constructions. Les ingénieurs du génie civil jouent un rôle crucial dans la conception et la mise en œuvre de ces fondations profondes, en utilisant des techniques avancées et en effectuant des analyses approfondies pour assurer la sécurité et la durabilité des structures. Que ce soit pour un immeuble résidentiel, un pont, un gratte-ciel ou une infrastructure de transport, les fondations profondes sont essentielles pour soutenir les réalisations architecturales les plus impressionnantes. Passons maintenant aux avantages et inconvénients des fondations profondes. Les fondations profondes offrent de nombreux avantages. Elles permettent de construire des structures plus hautes et plus résistantes,
en répartissant la charge sur une plus grande surface de sol. Elles offrent également une meilleure résistance aux forces sismiques et aux sols instables. Grâce aux fondations profondes, les ingénieurs peuvent réaliser des projets ambitieux et repousser les limites de l'architecture. Les fondations profondes, bien qu'elles offrent de nombreux avantages dans la construction de structures solides et durables, présentent également quelques inconvénients potentiels. Voici quelques-uns des principaux inconvénients des fondations profondes. 1. Coût. Les fondations profondes sont généralement plus coûteuses que les fondations peu profondes en raison de la quantité de matériaux et de main-d'œuvre nécessaires pour les construire. Les méthodes de construction, telles que les pieux ou les micropieux, peuvent entraîner des coûts supplémentaires importants. 2. Temps de construction. La construction de fondations profondes peut prendre plus de temps que celle des fondations peu profondes. Les techniques de forage, de battage ou d'injection de ciment utilisées pour installer les pieux ou les micropieux peuvent nécessiter plus de temps et de planification. 3. Nécessité de machines spéciales. La mise en place de fondations profondes nécessite souvent l'utilisation de machines spéciales, telles que des foreuses, des marteaux-piqueurs ou des appareils d'injection de ciment. Ces équipements peuvent être coûteux à louer ou à acheter, et leur utilisation nécessite des compétences techniques spécifiques. 4. Impacts environnementaux. Les techniques de construction de fondations profondes peuvent entraîner des impacts environnementaux tels que le bruit, les vibrations du sol et la génération de déchets. Ces aspects doivent être pris en compte lors de la planification du projet et des mesures appropriées doivent être prises pour minimiser les effets négatifs sur l'environnement. 5. Limitation du sol. Dans certains cas, le sol peut ne pas être approprié pour la construction de fondations profondes. Des sols meubles, des sols argileux ou des zones contenant de l'eau souterraine peuvent rendre la construction de fondations profondes plus complexe et plus coûteuse. 6. Difficultés de réparation et de modification. Une fois que les fondations profondes sont en place, il peut être difficile d'apporter des modifications ou des réparations ultérieures en cas de besoin. Cela peut entraîner des coûts supplémentaires et des perturbations si des travaux doivent être effectués sur la structure soutenue par les fondations profondes. Quels sont les critères de choix des différents types de fondations profondes? Le choix des différents types de fondations profondes repose sur plusieurs critères importants qui doivent être pris en compte lors de la conception d'un projet de construction. Voici quelques-uns des critères clés utilisés pour sélectionner les fondations profondes. 1. Capacité portante du sol. L'un des principaux critères pour choisir des fondations profondes est la capacité portante du sol sur lequel la structure sera construite. Des études géotechniques approfondies sont réalisées pour évaluer les caractéristiques du sol, telles que sa résistance, sa compressibilité et sa cohésion. Ces informations permettent de déterminer la nécessité de fondations profondes pour supporter la charge prévue. 2. Profondeur de la couche résistante. La profondeur de la couche résistante du sol, c'est-à-dire la couche de sol solide capable de supporter efficacement la charge de la fondation, influence le choix des fondations profondes. Si la couche résistante est située à une profondeur importante, les fondations profondes peuvent être nécessaires pour atteindre cette couche et fournir une capacité portante adéquate. 3. Charge de la structure. Les charges appliquées à la structure, telles que les charges verticales, horizontales et les surcharges, sont des facteurs clés dans le choix des fondations profondes. Des charges plus importantes peuvent nécessiter des fondations profondes pour répartir efficacement la charge sur une plus grande surface du sol. 4. Conditions environnementales. Les conditions environnementales du site de construction doivent également être prises en compte. Par exemple, la présence d'eau souterraine, les mouvements du sol, les variations saisonnières du niveau de l'eau et les risques sismiques peuvent influencer le choix des fondations profondes. Des techniques spécifiques peuvent être nécessaires pour faire face à ces conditions, comme l'utilisation de pieux étanches ou d'injection de ciment. 5. Coûts et contraintes de construction. Les considérations budgétaires et les contraintes de construction peuvent également influencer le choix des fondations profondes. Les fondations profondes sont généralement plus coûteuses et nécessitent plus de temps pour être construites par rapport aux fondations peu profondes. Il est donc important d'évaluer les ressources financières disponibles et les délais de construction pour déterminer la faisabilité des fondations profondes. 6. Normes et réglementations. Les normes de construction et les réglementations locales doivent être respectées lors du choix des fondations profondes. Il est essentiel de se conformer aux exigences de sécurité et de stabilité structurelle définies par les codes du bâtiment et les organismes de réglementation. Et voilà, nous avons plongé dans le monde des fondations profondes, le secret sous terre de la construction. Maintenant, la prochaine fois que vous verrez un gratte-ciel ou un pont massif, vous saurez que sa stabilité et sa résistance sont dues aux fondations profondes qui se cachent sous vos pieds.
N'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager et de vous abonner à notre chaîne pour plus de découvertes passionnantes dans le domaine du génie civil.